Les temps que nous vivons sont des temps particuliers. Et semaine après semaine, l'interrogation qui devrait rester dans nos cœurs, c'est surtout ce que nous avons retenu de la parole de Dieu, du message qui est annoncé. Parce que cumuler les messages, cela ne sert à rien. Par contre, les approfondir dans nos vies, pour nos vies, c'est là l'essentiel. Et c'est là surtout ce que Dieu demande. Voyez-vous, en préparant la méditation de ce matin, je repensais qu'il y a plus de 37 ans maintenant, un homme de Dieu a écrit un livre que beaucoup certainement ont lu, et le titre de ce livre, c'était « Sonne la trompette et avertis mon peuple ». 37 ans. Et quand vous reprenez les thèmes abordés dans ce livre, en fait, prophétiquement parlant, il annonçait les temps que nous vivons aujourd'hui. Il annonçait ces conflits. Il annonçait cette crise planétaire où chacun se renvoie la balle pour des questions financières, pour des questions énergétiques, etc. Dans ce livre, il faisait aussi état de l'attitude du chrétien, à savoir comment est-ce que le chrétien allait réagir vis-à-vis de toutes ces choses. Et je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce que disait Habacuc en ce qui concerne la prophétie. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira sûrement. Sonne la trompette, le texte du prophète Joël va dire « Poussez une clameur sur ma sainte montagne, et que tous ceux qui habitent le pays de Juda se mettent à trembler, car voici qu'il approche le jour de l'Éternel. Il vient, il est tout près. Et c'est un jour de ténèbres, c'est un jour d'obscurité, c'est un jour de nuages, c'est un jour de brouillard. » Vous pourrez relire cela dans le chapitre 2 du prophète Joël. Je ne sais pas comment vous considérez les choses aujourd'hui, mais dans ce monde, on ne peut pas dire que c'est plein soleil. Le brouillard descend. La nuit a de la peine à se lever. Et nous, chrétiens, comment est-ce que nous réagissons ? Depuis des semaines, les thèmes que Dieu a placés sur le cœur de notre frère nous parlent d'une nécessité que je vais considérer comme vitale. Une nécessité vitale sur le plan spirituel. Il est temps de rechercher Dieu. Il est temps de se préparer au retour de Jésus. Et comme nous l'entendons depuis déjà quelques jours, il est temps d'avancer en pleine eau, et j'ajouterai, pendant que nous le pouvons encore. Pendant que nous le pouvons encore. Je reviens sur ce que disait le prophète Joël. Le jour de l'Éternel vient, il est tout près. Jésus est à la porte. Je ne sais pas ce que cela provoque chez vous, mais chez moi, je me réjouis parce que Jésus revient. Mais avant cela, un jour de ténèbres, d'obscurité, de nuages, de brouillard. Nous connaissons tous l'importance de l'eau. Nous connaissons tous l'importance de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et quand il est dit « avance en pleine eau », c'est un commandement en fait. C'est un ordre. C'est ce que le Seigneur veut et attend pour chacun d'entre nous. Et pour rester dans ce thème, sans marcher dans les plates-bandes, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore nous dire et qu'est-ce que tu veux que je prenne ce matin comme texte ? Alors nous allons lire dans la parole de Dieu un texte que nous connaissons dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 47, et nous lirons à partir du verset 1er. Pour que la compréhension soit bonne pour tous, je me suis permis de reprendre la version parole vivante. Alors ne soyez pas surpris s'il y a quelques différences avec ce que vous avez sous les yeux.
Ézéchiel, chapitre 47, nous lisons à partir du verset 1er. Il nous faut retenir tout ce qui est écrit, parce que chaque mot a son importance. Mon guide me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté de l'Orient, et s'écoulait du côté sud de l'édifice, en passant au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par le portail nord, et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'au portail oriental. Je vis l'eau sourdre du côté sud de ce portail. Mon guide s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 500 mètres en aval, et il me fit traverser l'eau, et l'eau m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 500 mètres et me fit de nouveau traverser, et l'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 500 mètres et me fit traverser, l'eau venait presque aux reins. Il mesura encore 500 mètres. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'on y perdait pied et qu'il fallait nager. Il me dit, « Fils d'homme, as-tu vu ?» Puis il me ramena sur le bord du torrent, et lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. L'homme me dit, « Ces eaux s'écoulent vers l'est du pays, elles traversent la plaine du Jourdain, se jetteront dans la mer morte. Et lorsqu'elles se déverseront dans la mer, l'eau en sera assainie et deviendra potable. Partout où passera le double torrent, les oiseaux, les animaux foisonneront et les poissons pulluleront. Là où cette eau parviendra, elle apportera la santé et la vie se développera sur le passage du torrent. Sur les rives de cette mer purifiée s'établiront des pêcheurs. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra des filets. Du poisson de toute espèce sera aussi abondant que dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront transformés en salines. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils donneront une nouvelle récolte parce que les eaux qui les arrosent proviennent du sanctuaire. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Amen. L'importance de l'eau, que ce soit une source, un ruisseau, une rivière, un torrent, un lac, un fleuve, une mer, que l'eau vienne d'en haut ou par les nappes phréatiques, nous le savons, l'eau est indispensable à la vie. Sans eau, on ne peut pas vivre. Et nous savons ce que représente l'eau dans la parole de Dieu. Voyez-vous, le texte du prophète Ézéchiel a un commencement et il a une fin. Les premiers mots de ce chapitre 47 nous disent « mon guide ». Mon guide. Et là, il n'est pas question d'un homme, comme nous le sommes, il est question de spirituel. C'est Dieu qui guide le prophète pour qu'il ait une vision juste des choses et pour qu'il puisse apprécier, je le dis tout de suite, le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce matin, je crois qu'il y a encore pour chacun d'entre nous le son de la trompette. Je crois qu'il y a encore pour chacun d'entre nous le temps de la grâce. Tout ça parce que dans tout ce que Dieu a prévu, dans le plan de Dieu, il y a le temps de l'avertissement, il y a le temps de la grâce et il y a le temps de l'accomplissement de la volonté de Dieu, que nous le voulions ou que nous le refusions. Le prophète va entrer dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu. Et il va accepter, dès le départ, d'être guidé, d'être accompagné, de ne pas marcher seul. Permettez-moi de vous dire, sans tordre le sens de l'Écriture, que si le prophète avait refusé d'être conduit par Dieu, il n'aurait rien vu, il n'aurait rien entendu et il n'aurait rien compris au plan de Dieu. Ce qui m'amène à dire, et je le redirai certainement, que non seulement dans le fait de rechercher Dieu,
et dans le fait d'avancer en pléno, comme c'est le commandement de Dieu, il faut accepter que ce soit Dieu qui nous guide. Il faut accepter que Dieu soit le maître de nos vies. Il nous faut accepter de rentrer dans le plan de Dieu, selon Dieu, pas selon notre volonté, pas selon quelque intuition, quelque désir, non. Ici, il est écrit « mon guide ». Pas simple, hein? Pas simple. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux rentrer dans ton plan. Mais comme je l'entends. Non? On n'a pas souvent tendance à agir ou à réagir comme ça. Là, ici, il est dit « mon guide ». Et puis, tout au long de ce texte, c'est assez surprenant, mais le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Il a fallu avancer étape par étape. 500 mètres par 500 mètres. Alors, je ne sais pas quand vous marchez, comment vous marchez. Vite, pas très vite. Droit, pas très droit. On avance, on se retourne, on regarde à droite, à gauche. Mais ici, le plan de Dieu, il est précis. Et là, je vais m'adresser à ceux qui font du jardin. Quand vous semez à l'œil ou vous semez au cordeau. En général, on sème au cordeau pour que ce soit droit. Bien, voyez-vous, dans ce texte, Dieu fait avancer étape par étape, mais il nous fait avancer de manière droite, comme lui l'a prévu et conçu. Il n'a pas demandé au prophète de regarder à droite ou à gauche. Il a tracé la voie et accompagnant le prophète, il l'a amené d'étape en étape jusqu'où il le voulait. C'était peut-être difficile pour le prophète, mais je me plais à dire que non seulement le prophète a dû marcher droit, mais il a dû aussi marcher au rythme de Dieu. Et ça, pour nous, c'est pas simple. Parce que quand on est jeune converti, on a tout feu, tout flamme, on a envie que ça aille vite. On a envie de découvrir beaucoup de choses tout de suite. Et puis, reconnaissons-le, au fur et à mesure de notre marche spirituelle, je ne veux pas dire qu'on commence à traîner les pieds, mais en tout cas, on ralentit un petit peu. Et puis, de temps en temps, il faut que Dieu nous pousse, oui ou non, pour qu'on reprenne la marche et qu'on aille encore de l'avant. Heureusement que quand on s'arrête, Dieu est toujours là, il est toujours à nos côtés, il est celui qui nous comprend, il est celui qui nous relève et il est celui qui nous redonne le désir de marcher. Voyez-vous, dans ces étapes, la première chose, il nous est dit, il me fit traverser l'eau et l'eau m'arrivait aux chevilles. Ça, c'est la prudence de Dieu. Il n'y a pas de précipitation. Nous faisions la réflexion cet été, alors qu'il y avait des grosses températures, de voir ces gens au bord de la plage qui... Elle est bonne, elle n'est pas bonne, rentraient prudemment. On pouvait en voir d'autres qui respectaient les consignes, on se mouille la nuque, etc. Et puis à côté, il y avait ceux que considèrent comme un peu des farfelus, qui laissaient tomber la serviette sur le sable et commençaient à courir d'un seul coup. Oui. Alors risque et péril. Mais Dieu est prudent. Et Dieu nous amène au bord du rivage et nous demande d'abord d'y tremper nos chevilles. Dieu nous permet de nous adapter à la température de l'eau pour nous éviter d'être choqués par tout le plan qu'il a prévu pour nous. Parce que, allez, soyons honnêtes, si tout un chacun connaissait véritablement le plan que Dieu a dressé, est-ce que nous y entrerions comme ça ? Quand on est au bord du rivage et qu'il fait chaud, on se dit « Oh, l'eau est fraîche ». Donc on y court, on s'y jette.
Mais si celui qui s'y jette savait qu'il risquait sa vie par hydrocution, est-ce qu'il s'y jetterait? Et si nous connaissions tout du plan de Dieu, est-ce qu'on serait toujours avec cette tendance à aller aussi droit que Dieu le veut, ou est-ce qu'on ne commencerait pas à regarder à droite et à gauche pour savoir si c'est pas plus simple, pas plus facile, etc., etc. Seigneur, je ne sais pas à quoi tu m'appelles. Tu me demandes de mettre les pieds dans l'eau, je te fais confiance, je mets les pieds dans l'eau, mais Seigneur, même spirituellement, aide-moi à gérer mon stress, hein, parce que je sais que ta volonté est bonne et parfaite. Je sais que tout ce que tu as prévu, c'est le meilleur, mais je suis qu'humain, Seigneur. Moi, je stresse. Je ne sais pas à quoi tu m'appelles, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas où tu veux m'amener. Toutes ces questions, elles sont légitimes. Et puis en même temps, nous l'avons souvent dit, nous l'avons souvent entendu, Dieu propose et l'homme dispose. Ça veut dire que Dieu nous amène au bord du rivage en nous disant « Il faut que tu avances en pleine eau, il faut que tu ailles plus loin. Je suis ton guide. Mais si tu ne veux pas, mais tu ne fais pas. » De l'eau jusqu'aux genoux. 500 mètres déjà de fait. C'est bien. Jusqu'aux genoux, ça va encore, hein. On continue à s'adapter. Alors bien sûr, il y a toujours tout un tas de questions. Est-ce que je continue? Est-ce que je vais m'y jeter? Mais... Et je dirais que, accompagné par Dieu, le renoncement est toujours possible. Tant qu'on n'en a qu'aux genoux, on peut faire un pas en arrière et puis on en a à nouveau aux chevilles. Et puis là, on se dit, Dieu va encore mesurer 500 mètres, toujours au cordeau, et qu'est-ce que je fais? Et là, le prophète va dire, encore 500 mètres au cordeau, et cette fois, j'ai de l'eau jusqu'au rein. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand l'eau est froide, à partir de ce moment-là, on commence à... Ça commence, comme on dit, à nous saisir. Ah oui, parce que quand il fait plus de 40 et que l'eau est à 16 ou 17, ça fait quand même une sacrée différence, hein? Et puis là, il y a le réflexe. Oh là! Je fais attention. Parce que... Mais spirituellement, c'est la même chose. Dieu nous fait voir des choses. Dieu nous promet des choses. Alors où il y a la foi, où il y a l'espérance, et où il y a cette envie spirituelle de progresser, ou bien alors il y a surtout ce désir terrestre de faire à nouveau un pas en arrière. Fini l'eau au rein, je préfère avoir l'eau aux genoux, et pourquoi pas retourner avec de l'eau aux chevilles, et pourquoi pas encore retourner m'asseoir sur le rivage. Et pourtant, c'était encore une étape. Dieu ne force pas le prophète. Même si le rythme cardiaque du prophète s'accélère parce qu'il faut s'adapter à ce que Dieu veut, même s'il sait que le renoncement est encore possible, ce qu'il sait par-dessus tout, c'est que Dieu est là, Dieu est son guide, Dieu est à ses côtés, et Dieu rentre dans l'eau en même temps que lui. Et puis encore 500 mètres, et là, alors là, il y a du stress, hein. Surtout pour ceux qui ne savent pas nager. Parce qu'il faut avancer en pleine eau. Et moi, dans ma petite tête, quand on me dit en pleine eau, c'est que je n'ai plus pied. Ces derniers dimanches, est-ce que vous avez entendu parler de la foi? Avoir la foi, c'est ne plus avoir pied. Et c'est faire uniquement confiance au guide suprême, au Seigneur Jésus. Entrer, là il n'est même pas précisé, entrer dans la mer. Tu avances en pleine eau, mais
On m'a toujours dit qu'un torrent, c'était pas si calme que ça. Et nous l'avons même lu dans les versets qui suivent, un double torrent. Et là, il n'est plus question d'avoir de l'eau simplement aux chevilles, aux genoux, aux reins. Dieu invite le prophète, Dieu nous invite à rentrer totalement dans l'eau, à rentrer totalement dans sa plénitude. Là, il n'est plus question de marcher ni d'avancer, il est question de se laisser porter par le courant de Dieu. Je pèse ce que je dis, parce que quand vous êtes dans un torrent, vous avez beau essayer de nager, le courant est plus fort que vous. La seule chose que vous allez devoir essayer de faire, c'est de garder la tête hors de l'eau. Et spirituellement, le Seigneur ne veut pas que l'on se noie. Le Seigneur veut qu'on aille de l'avant et qu'on rentre dans sa plénitude. Alors, à certains moments, il y a des choses qui vont nous dépasser. Il y a des choses qui vont nous déborder. Parce que, comme l'a dit Christophe lors d'une de ses méditations, de Dieu, on ne connaît que ça. Alors que Dieu nous invite à connaître toute sa plénitude. Et c'est vrai que quand Dieu se révèle à nos cœurs, à nos vies ou à nos âmes, on est débordé par son amour, on est débordé par sa puissance, on est débordé par ses plans. Et on est obligé, une fois qu'on est dans le torrent, de nous laisser porter par ce courant. Certaines fois, c'est très agité. Mais certaines fois, c'est très agité, non pas parce que Dieu le veut, c'est parce qu'on ne fait plus confiance à Dieu. C'est parce que, tout comme Pierre, on commence à regarder en dessous. Alors qu'en fait, il faut garder nos cœurs et nos pensées fixés sur la personne du guide suprême. Et quand ça devient agité, quand ça devient difficile, quand on a l'impression qu'on va se noyer, on ne va pas se noyer parce que Dieu est là. Il est toujours là. Dieu ne va pas nous emmener sur un chemin pour que l'on périsse. Il est venu pour nous sauver une fois pour toutes, il l'a fait, et il a un but. Le but, nous y viendrons dans quelques minutes. Alors on dit, mais enfin frère, rentrer dans le torrent pour vivre toutes ces péripéties, ça fait partie du plan de Dieu. Et en même temps, j'aurais envie de nous dire, s'il n'y a pas de péripéties, si tout est trop calme, est-ce qu'on va continuer à marcher à la même vitesse ? Est-ce qu'on va continuer à marcher au cordeau ou est-ce qu'on va commencer à regarder si c'est plus vert à droite ou à gauche ou si on ne va pas faire comme la femme de Lot en disant « Ouh, qu'est-ce que j'ai laissé derrière ?» L'acceptation de cette démarche avec Dieu, nous l'avons lu dans ces versets, c'est le développement de la santé spirituelle, c'est le développement de la vie spirituelle. Partout où passera le torrent, les animaux foisonneront, les poissons pulluleront, l'eau sera assainie et deviendra potable. Sur les rives s'établiront des pêcheurs et l'on étendra les filets. Il y aura toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage sera toujours vert, les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, il y aura une nouvelle récolte. Les fruits seront bons à manger et les feuilles serviront à guérir. Entrez dans le torrent, entrez dans la plénitude de Dieu, osez avancer en pleine eau. C'est la restauration, c'est la guérison, c'est vraiment délaisser le vieil homme pour vivre de la nature de Christ. Si nous revenons quelques mois en arrière, nous pourrions nous souvenir de ce que Christophe a apporté en parlant d'Apocalypse, chapitre 22. Et vous verrez qu'entre ce qui est écrit dans le prophète Ézéchiel ou ce qui est écrit dans l'Apocalypse, il y a tellement de similitudes, parce que dans certains textes, la Bible se répète. Et si elle se répète, c'est pour qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Jésus a dit, et c'est l'évangéliste Jean qui va nous rappeler, « S'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. »
Alors le bon côté des choses, c'est qu'il y a le plan de Dieu dès le départ jusqu'à la fin. Et du début jusqu'à la fin, Dieu sera toujours notre guide. Il marchera toujours à nos côtés à condition que nous le laissions faire, agir et que nous l'acceptions à nos côtés. Parce que sinon, je viens de le lire, l'eau ne sera pas assainie et elle ne sera pas potable. Maintenant, il est une chose à laquelle il nous faut faire très 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 attention. C'est qu'ici, il est bien parlé du guide suprême. C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme nous l'avons encore entendu il y a quelques jours, nous devons faire comme les chrétiens de Béret. Nous devons examiner ce que nous entendons à la lumière de la parole de Dieu, assistés par le Saint-Esprit. Parce que l'Évangile, oui, c'est le salut. Amen. Oui, c'est l'assurance de la vie éternelle. Amen. Oui, c'est la guérison. Oui, c'est la restauration de notre cœur, de notre corps et de notre âme. Mais l'Évangile, ce n'est pas de l'eau de rose. Dieu n'a jamais promis un ciel sans nuages. Au même titre que quand il nous donne ce commandement, avance en pleine eau, rentre dans le torrent reste le torrent. Alors faisons attention à ceux qui restent aussi avec une forme de l'esprit du monde, où Dieu est bon, c'est vrai. Dieu est grand, c'est vrai. Dieu est miséricordieux, c'est vrai. Dieu est compatissant, puis t'inquiète pas, il est tellement lent à la colère. Oui, on en rit, mais c'est aussi ce qu'on entend. Hein. Restons sur ce que dit la parole de Dieu. Entrer dans le torrent va nous amener à être séparés du rivage. Et quand nous rentrons dans le torrent, mon frère, ma sœur, nous ne devons pas regarder à ce qui se passe sur le rivage. Nous devons regarder droit devant nous, parce que Dieu veut nous faire descendre, aller encore plus en avant, avancer encore plus en pleine eau. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix, mais la renonciation d'entrer dans le torrent divin, d'avancer en pleine eau, c'est aussi une possibilité. Hein. Dieu nous a appelés au salut, mais Dieu ne nous y a pas forcés. Et là, au bord du rivage, les chevilles, les genoux, les reins, nager, tout est à notre disposition, mais à nous de dire oui ou à nous de dire non. Par contre, il faut en mesurer les conséquences. Parce que quand on lit tout ce que je vous ai lu, ça fait envie. Les animaux foisonneront, les poissons pulluleront, on pourra étendre les filets partout, il y aura des pêcheurs, ça veut dire qu'il y aura la vie, il y aura la santé, il y aura des arbres fruitiers, on pourra s'en nourrir, et même les feuilles vont servir de remède, vont nous aider à guérir. Mais tout ça, c'est possible parce que c'est le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de l'homme. Ne nous y trompons pas. Et puis, Dieu prévient quand même, dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde et dans sa bonté, Dieu prévient quand même que si l'eau dans laquelle nous sommes ne nous permet pas d'avancer, ou si nous refusons d'avancer dans cette eau, alors ce ne sera plus le torrent, ce seront les marais. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà été dans des marais, mais on est souvent en train de faire... voilà, on regarde tout autour de nous parce que quelle sale bestiole il pourrait y avoir. Ça ne sent pas bon, parce que l'eau stagne. On n'ose surtout pas descendre de la barque parce qu'on ne sait pas trop quel animal pourrait nous attraper. Et puis quand les marais s'assèchent, alors là c'est encore pire que tout. C'est de la vase. Et puis là, la parole de Dieu, au travers du prophète, va le dire, ça va devenir des salines. Alors là, tout le monde se réjouit parce qu'on va se dire, mais le sel, ça sert à quelque chose. Oui, mais la parole de Dieu nous dit que si le sel perd sa saveur, il est bon à être jeté. Alors d'un côté, il y a la plénitude de Dieu si nous acceptons d'entrer dans le torrent.
mais si nous renonçons, c'est même plus le bord du rivage. C'est le marais, c'est la saline, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus d'espérance de vie, il n'y a plus rien du tout. Mon frère, ma sœur, si nous voulons une pleine mesure de l'Esprit Saint, si nous voulons une pleine mesure de l'action de l'Esprit en nous, si nous voulons une pleine mesure de la vie de Dieu en nous et au travers de nous, si nous voulons que notre communion, que notre intimité avec Dieu grandisse au jour le jour, il n'y a pas le choix. Il nous faut accepter que Dieu soit notre seul guide et il nous faut accepter le plan de Dieu en allant jusqu'à nager en pleine eau et en lui faisant confiance sur notre avenir, sur notre devenir. Ézéchiel, dans un autre chapitre, a écrit « Avancer en pleine eau nous assure un assainissement. Je vous retirerai du milieu des autres peuples et des pays où vous habitez. Je vous rassemblerai, je vous ramènerai sur vos terres. Je verserai sur vous de l'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions impures que vous faites pour les faux dieux. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Aussi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. » Ça fait beaucoup, hein ? Oui, mais relisez ça tranquillement chez vous. Parce que moi, c'est la dernière partie du verset qui m'intéresse beaucoup. Parce que tout nous fait peur. Rentrer en pleine eau, Seigneur, ça me stresse. Je ne sais pas où tu m'amènes. Je ne sais même pas où tu veux m'amener. Et puis s'il faut que ce soit comme Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Seigneur, on sait combien d'années il a fallu marcher avant qu'il aille dans le pays. Oui, mais là, ce matin, le guide suprême nous dit « Je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. » Ça veut dire que Dieu est là. Il est à côté de nous, il marche avec nous, et alors que ça peut paraître difficile, lui, d'avancer en pleine eau, il le fait avec nous. Il nous donne sa force, il nous donne son secours. Alors voyez-vous, avancer en pleine eau, et reprenant le texte de ce matin, ce n'est pas un message de plus, hein ? Non ? Écoutez-moi bien, et rappelez-vous, le texte de ce matin, mon frère, ma sœur, c'est une parole prophétique pour chaque chrétien. C'est une parole prophétique pour chaque chrétien. À partir du moment, mon frère, ma sœur, où tu acceptes d'avancer en pleine eau et de te laisser porter par le torrent, il y a toutes les bénédictions qui t'attendent dans le but final. Amen. Dois-je vous rappeler que Jésus est en train de nous préparer une place ? Et là-haut, mon frère, ma sœur, ce sera la meilleure place. La meilleure place. Alors les étapes du plan parfait de Dieu, cheville, genou, rein, jusqu'à ne plus avoir pied, nous posent des questions. Ou en tout cas, doivent nous poser des questions. Est-ce que j'accepte d'avoir Dieu pour guide, plutôt que l'homme, plutôt qu'un pasteur, ou plutôt qu'un ancien, ou plutôt qu'un conseiller quelconque ? Ah oui, mais il faut que je lui demande parce que lui, il sait. Il sait mieux que Dieu ? Non. Est-ce que j'accepte d'avoir Dieu pour guide ? Est-ce que j'accepte aussi de me laisser diriger ? Parce qu'un guide peut nous dire par où aller, mais est-ce que j'accepte qu'il me guide vraiment ? Est-ce que j'accepte d'aller à son rythme ? Un guide va nous attendre. Et puis si nous sommes toujours en retard, il y a un moment, il nous fait « Ouh, c'est bon ». C'est où on continue, où on arrête. En tout cas, les humains qu'on paye, c'est un peu ça. Hein ? Heureusement qu'avec Dieu, c'est pas ça. Hein ? Est-ce que j'accepte de marcher au cordeau ou est-ce que j'ai surtout envie de prendre mon propre chemin ? Est-ce que je marche de manière spirituelle, sous l'onction de l'Esprit ? Parce que c'est écrit à je ne sais pas combien de reprises, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors je dois marcher selon l'Esprit de Dieu et non pas selon mon intuition, selon mes envies, selon mes désirs. Au même titre que quand j'avance dans le torrent, c'est le torrent qui décide, c'est pas moi. Et puis, voyez-vous, ce sont des images que Dieu laisse pour qu'on comprenne bien, mais
cheville, genou, rein. Nager en pleine eau, ça veut dire que quand le Seigneur nous transforme, il ne transforme pas simplement nos pieds, il ne transforme pas simplement nos genoux, il nous transforme tout entier. Et entrer dans la plénitude de Christ, c'est entrer dans la plénitude corps, âme et esprit. C'est un véritable engagement. Et puis, Seigneur, quelles que soient les difficultés, moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie d'aller au but final. J'ai envie de voir tout ce que tu as promis. J'ai envie de voir tout ce qui va foisonner, pulluler. J'ai envie de ces fruits. Je ne sais pas si ça vous fait envie, mais moi, vivre ce texte, ça me fait envie. Et je me dis, Seigneur, aide-moi à ne pas rester sur le rivage, mais aide-moi à avancer en pleine eau. Alors je sais qu'à un moment ou un autre, dans le torrent, je risque d'être brisé. Je vais être chahuté. À certains moments, je vais avoir l'impression, on le dit quand on est dans la mer, mais je pense que c'est la même chose dans le torrent, j'ai l'impression que je vais boire la tasse. Ah oui, mais être façonné à l'image de Christ, ça ne peut pas se faire sans difficulté. Ça ne peut pas se faire sans un certain renoncement, etc. Je ne sais pas si vous avez été une fois ou l'autre sur les plages normandes. Alors oui, il y a des belles plages pleines de sable. Moi, j'ai vécu dans une région où il y avait surtout ce qu'on appelle des galets. Est-ce que vous savez quelle est la particularité du galet ? C'est qu'il est tout arrondi. Et vous savez pourquoi ? Parce que la mer, elle vient, elle repart, et le frottement des galets entre eux fait que il n'y a pas d'angle. Ils sont arrondis. Voyez-vous, rentrer dans le torrent divin, c'est parce que Dieu va arrondir nos angles. Il va faire de nous une créature nouvelle. Il va nous amener non pas où nous le voulons, mais où lui le veut. Et moi, je bénis Dieu parce que là où il le veut, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pas simple, hein ? Rien n'est simple. Où est-ce que j'en suis ce matin ? Est-ce que j'ai envie d'avancer en pleine eau ? Ça dépend que de moi. Est-ce que j'ai envie que Dieu me conduise complètement ? Est-ce que je suis prêt à nager ? Est-ce que je suis prêt à être consacré ? Est-ce que je suis prêt à renoncer ? Est-ce que je suis prêt à être fidèle et loyal vis-à-vis de tout ce que Dieu me demande ? La question, elle est simple, mon frère, ma sœur. On va oublier l'eau, on va oublier le rivage, on va oublier le torrent. Est-ce que je suis simplement prêt à entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu ? Parce que chercher Dieu, avancer en pleine eau, ce sont des images que Dieu nous permet d'employer pour savoir où il veut nous amener. Mais la véritable question, c'est est-ce que je veux connaître cette nouvelle dimension avec mon Dieu ? Je vais conclure. Est-ce que ce matin, je suis prêt à dire dans le plus profond de mon cœur et avec une véritable honnêteté, oui Seigneur, j'ai envie d'avancer en pleine eau. Ou bien est-ce que nous pourrions être hésitants, en sachant que si nous sommes hésitants, nous allons manquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous savez, il est des textes dans la parole de Dieu qui quelquefois font mal. Mais c'est la volonté de Dieu. Quand vous savez que les hommes de Dieu ont guidé le peuple, ils ont aussi été dans le désert, ils ont aussi souffert, ils ont aussi la chaleur, il a fallu frapper le rocher, etc., etc. Il a fallu la manne, et j'en passe. Et pour une irritation, pour le fait de ne pas avoir accompli ce que Dieu voulait, une fois, tu as vu ce pays, regarde-le bien, parce que tu ne vas pas y rentrer. Je trouverais vraiment dommage que Dieu ait mis tout à notre portée, le salut, la guérison, cette dimension de foi, et qu'on soit juste au bord, parce qu'on hésite à entrer dans le torrent divin. Rappelez-vous, relisez Ézéchiel chez vous, notamment ce chapitre.
c'est prophétique pour chacun d'entre nous. Le plan de Dieu, il est toujours là, il est toujours valable, il est d'actualité. Alors que le monde court à sa perte, le Seigneur, lui, nous demande d'entrer dans le torrent, parce qu'il veut la pleine et entière victoire pour chacun des siens. Le choix est entre nos mains. Les méditations se répètent. Tout d'abord, je cherche Dieu, je recherche Dieu, je dois avancer en pleine eau. Et ce n'est pas fini, on va encore en entendre. Ce matin, c'est l'occasion juste de faire un point. Où est-ce que j'en suis? Encore aux chevilles? Déjà aux genoux? Je suis déjà au rein? Il me reste juste maintenant à me jeter dans le torrent? La réponse ne peut venir que de vous. Nous prions. Tu nous rappelles, Seigneur, ce matin, quel est le plan divin que tu mets à portée de chacun. Seigneur, merci parce que je crois que c'est encore le temps de la grâce. Je crois que c'est encore le temps où tu veux faire du bien à chacun d'entre nous. Pardon pour nos doutes, pardon pour nos hésitations, pardon parce que trop souvent nous regardons à droite ou à gauche alors que nous devrions te faire complètement confiance sur le chemin que tu as tracé. Seigneur, nous ne connaissons pas la mouvance des flots, nous ne savons pas jusqu'où va le torrent. Si, en fait, on le sait, il va jusqu'à toi. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, les flots peuvent être agités, mais nous voulons garder nos cœurs et nos pensées sur toi. Seigneur, s'il te plaît, pardon pour les fois où nous avons retiré notre main de ta forte main. Pardon pour toutes les fois où nous avons douté et où on a eu l'impression de perdre pied. Seigneur, ce matin, tu veux nous faire grâce. Tu veux faire grâce à chacun des tiens. Seigneur, tu veux nous donner d'aller encore de l'avant, d'avancer en pleine eau. Seigneur, parce que tu veux tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ta parole est vérité, Seigneur. Merci de nous permettre de faire le point. Merci de nous permettre de te dire, oui, j'ai envie d'aller encore plus loin. Oui, j'ai envie de connaître ta plénitude. Oui, j'ai envie que tu me fasses grâce. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Nous bénissons ton nom, Seigneur.